Depuis quelque temps, j'ai l'impression que quelqu'un dans ta famille nous cache quelque chose. Je pensais que les problèmes étaient terminés. Vous ne savez même pas pourquoi Mariam voulait détruire votre mariage. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais ce que tu ressens pour elle. La vérité que personne n'avait osé dire allait enfin sortir. Dans la vie, il y a des décisions que tout le monde applaudit, et il y a celles que tout le monde critique. Amina et David ont fait un choix simple, s'aimer. Mais dans leur entourage, ce choix n'était pas vu comme une preuve de courage. C'était vu comme une erreur. Parce que pour beaucoup de gens, un mariage ne se construit pas seulement avec l'amour. Il se construit avec l'argent, le statut et surtout l'approbation de la famille. Alors, quand ils ont annoncé leur union, les regards ont changé. Les sourires sont devenus froids et les phrases ont commencé à tomber. Ce mariage ne va pas durer. Vous allez souffrir. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Mais ce que personne n'a compris ce jour-là, c'est que ce n'était pas seulement un mariage. C'était le début d'un combat. Un combat contre les jugements, contre les attentes des autres et contre une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Parfois, les personnes qui doutent le plus de vous sont celles qui vous regardent de plus près. Et dans cette histoire, ce n'est pas la pauvreté qui va tester leur couple. Ce ne sont pas les difficultés qui vont les briser. C'est quelque chose de plus silencieux, plus dangereux, et beaucoup plus proche qu'ils ne l'imaginent. Parce que dans certaines familles, le plus grand ennemi d'un couple n'est pas à l'extérieur, il est déjà à l'intérieur. Aujourd'hui, je deviens ta femme. Et moi, je te promets de te protéger. On verra combien de temps ce bonheur va durer. Bienvenue dans notre famille, ma fille. David, tu racontes toujours les meilleures histoires. C'est parce que tu es une auditrice parfaite, Amina. Pourquoi tout le monde l'aime déjà autant? Je veux être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Tu sais, Amina n'est peut-être pas celle que vous croyez. On dit qu'elle manipule David. Vraiment? Il faut être prudente. Je sais, mais c'est inquiétant. On m'a dit des choses étranges sur toi aujourd'hui. Tu crois vraiment ces rumeurs? Je ne sais plus quoi penser. Parle-moi, David. Qu'est-ce qui te trouble? Exactement comme je voulais. David, tu ne comprends pas. Calme-toi, Amina. Écoutons-nous. Donc c'est toi qui inventes tout? De quoi tu parles? Je n'invente rien. Mariam, dis la vérité. David, toutes ces rumeurs viennent de Mariam. Quoi? C'est faux! Explique-toi, Amina. Amina, pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée. Personne ne doit se mettre entre nous. Un mariage doit être protégé, même de la famille. Tout le monde ne souhaite pas le bonheur d'un couple. Un mariage fort se protège lui même contre les influences extérieures. Et vous, pensez-vous que la jalousie dans la belle famille peut détruire un mariage? Dites-le en commentaire. Au début, ils pensaient que le plus difficile serait de commencer sans rien. Un petit logement, des moyens limités, des rêves plus grands que leurs ressources. Mais très vite, ils ont compris quelque chose d'important. Ce n'est pas le manque d'argent qui détruit un couple, c'est le doute. Le doute qui s'installe lentement. Le doute qui commence par de petites phrases, puis devient des questions, puis finit par devenir des tensions. Parce que quand on vous répète assez longtemps que vous allez échouer, une partie de vous commence à y croire. Et c'est exactement ce qui a commencé à se passer. Les journées devenaient plus longues, la fatigue s'installait. Les petits problèmes devenaient de grandes discussions. Et parfois, le silence devenait plus lourd que les disputes. Mais pendant qu'Amina et David essayaient de s'adapter à leur nouvelle vie, quelqu'un observait, quelqu'un analysait, quelqu'un attendait le bon moment. Parce que certaines personnes ne veulent pas seulement voir un couple échouer, elles veulent créer les conditions de cet échec. Et ce que Amina et David ne savaient pas encore, c'est que leur plus grande épreuve n'avait pas encore commencé. Tu te souviens de toutes les rumeurs? Personne ne croyait en nous. Oui, mais notre amour était plus fort que tout. Mais on est encore là. Et rien ni personne ne pourra nous séparer.
On a survécu à la tempête maintenant. C'est notre tour de briller. Je n'avais pas imaginé qu'ils resteraient unis. Nous aimons notre famille, mais notre mariage est notre priorité. Les décisions importantes sont prises ensemble, avec respect et honnêteté. Chaque jour, on avance malgré les difficultés. Les petites crises ne peuvent pas nous arrêter. On est plus forts ensemble. On a traversé pire. Ce n'est qu'un obstacle de plus. Oui, ensemble, nous sommes plus forts. Regardez, le bonheur peut se construire malgré tout. Je suis si heureuse avec toi, David. Moi aussi, Amina. Ton bonheur est le mien. Je n'ai jamais vu mon frère si heureux. Félicitations pour votre union. Merci. On veut montrer que le respect et l'unité payent toujours. C'est une belle leçon. Un couple doit protéger sa relation des influences extérieures. La communication est la clé, et la confiance doit primer sur les rumeurs. Et vous, pensez-vous qu'un couple peut vraiment changer l'attitude de sa famille? Dites-le en commentaire. Quand les difficultés commencent à s'accumuler, on pense souvent que le problème vient de l'extérieur. Le travail, l'argent, les responsabilités. Mais parfois, le vrai problème est invisible. Il ne se voit pas, il ne s'entend pas directement. Il circule, il se propage, il se transforme. Ce sont les paroles que l'on entend sans vérifier, les paroles que l'on répète sans réfléchir, les paroles qui semblent insignifiantes, mais qui petit à petit changent la perception. Parce que dans certaines situations, la jalousie ne se montre pas ouvertement. Elle se cache derrière des conseils, des inquiétudes, des « je dis ça pour ton bien ». Et c'est comme ça que les premières fissures apparaissent. Une remarque ici, un doute là, une question sans réponse. Et bientôt, deux personnes qui s'aimaient commencent à se regarder différemment. Mais ce que Amina et David ne voyaient pas encore, c'est que ces paroles n'étaient pas un hasard. Elles venaient de quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui en silence était en train de construire leur chute. Pourquoi tout le monde semble si mal à l'aise ce soir? De quoi parles-tu? Tout va bien. Calmez-vous. Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est juste une intuition. La vérité que personne n'avait osé dire allait enfin sortir. C'est que ce mariage n'était pas prévu pour toi. Comment oses-tu dire ça? Amina, attends. C'est la vérité. Avant ton mariage, un autre mariage était déjà prévu. Quoi? La vérité, c'est que quelqu'un dans cette famille voulait empêcher ton mariage. David, c'est quoi ce plan? Ne fais pas l'innocent. Je ne sais vraiment pas. Quel plan? De quoi tu parles? Tu sais très bien, ne fais pas l'innocent. Je ne joue à aucun jeu. Une famille riche voulait une alliance avec la nôtre. Donc quelqu'un voulait empêcher notre mariage? Non, c'est absurde, je te le promets. Et Mariam était d'accord? Oui, et Mariam était d'accord. Mariam, c'est vrai? Ne fais pas l'innocente. Je ne cache rien. Mariam, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je pensais protéger la famille. En détruisant notre mariage? Je n'ai rien détruit. Je croyais que tu n'étais pas la bonne personne pour lui. Notre mariage n'appartient qu'à nous. L'amour n'est pas une stratégie familiale. Mais pour nous, c'est différent. Pas pour moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Les secrets peuvent diviser une famille. Mais la vérité peut aussi la transformer. Après tout ce qu'on a traversé, je ne regrette rien. Moi non plus. Quelle belle journée pour se promener. Oui, et la compagnie est parfaite. J'espère que le restaurant est aussi bien. Amina, cette ville est magnifique avec toi. Oui, David, c'est parfait. Marchons encore un peu. Avec plaisir. Parfois, la jalousie cache simplement la peur. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Et vous? Pensez-vous qu'un couple doit toujours écouter la famille? Vous protégez son mariage? Écrivez votre avis dans les commentaires. Quand la vérité commence à apparaître, elle ne vient jamais seule. Elle vient avec des conséquences. Parce que découvrir qu'on a été manipulé, ce n'est pas seulement comprendre ce qui s'est passé. C'est aussi accepter que certaines personnes que l'on respectait n'étaient pas ce qu'on pensait. Et c'est une épreuve difficile. Parce que dans ces moments-là, deux choix apparaissent. Se laisser détruire par la colère ou se reconstruire avec lucidité. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi quelqu'un voudrait détruire un couple? Pourquoi quelqu'un créerait des conflits? Pourquoi quelqu'un irait aussi loin? Et la réponse n'est presque jamais simple.
ce n'est pas toujours la haine. Parfois, c'est la peur de perdre une place, la peur de perdre le contrôle, la peur de voir quelqu'un réussir là où d'autres ont échoué. Et c'est exactement ce que Amina et David vont découvrir. Parce que derrière les rumeurs, derrière les mensonges, se cache une vérité beaucoup plus profonde. Une vérité qui va tout changer. Et une fois cette vérité révélée, plus rien ne sera comme avant. Après les doutes, après les tensions, après les vérités qui font mal, Amina et David auraient pu abandonner, comme beaucoup l'auraient fait à leur place. Parce que parfois, quand tout devient difficile, partir semble plus facile que rester. Mais ils ont fait un choix différent, un choix silencieux, un choix que personne ne remarque au début, mais qui change tout avec le temps. Ils ont décidé de rester unis, de se reconstruire, et surtout, de travailler, pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour construire quelque chose pour eux-mêmes. Pendant que certains parlaient encore d'eux, eux, ils agissaient. Pendant que certains attendaient leur échec, eux, ils construisaient leur avenir. Et c'est souvent comme ça que les vraies transformations commencent. Dans le silence, dans la discipline, dans les moments où personne ne regarde. Parce que la vérité, c'est que le succès ne fait pas de bruit quand il arrive. Mais ses résultats font beaucoup de bruit quand ils apparaissent. Et ce que Amina et David sont sur le point de devenir, personne ne l'avait prévu. Ni leur famille, ni leurs proches, ni même ceux qui pensaient en les connaître. Parce que parfois, les couples que tout le monde sous-estime deviennent ceux que tout le monde respecte. Et à partir de maintenant, ce n'est plus leur chute que vous allez voir, c'est leur ascension. Une ascension construite sur la patience, la discipline et une décision simple, ne jamais abandonner. Mais la vraie question est, quand le succès arrive après avoir été sous-estimé, faut-il oublier ce que les gens ont dit ou s'en souvenir? Il y a des conflits qui semblent naturels, des disputes qui paraissent normales, des malentendus qu'on pense liés à la fatigue ou au stress. Mais parfois, ce que vous vivez n'est pas un hasard, c'est une construction. Parce que la manipulation ne commence jamais par une attaque directe. Elle commence doucement, par des mots, des insinuations, des conseils qui semblent bien intentionnés. Je dis ça pour ton bien. Tu mérites mieux. Tu es sûr de cette personne? Et sans t'en rendre compte, tu commences à douter. Pas seulement de l'autre, mais de toi-même. C'est ça le premier signe. Quand quelqu'un arrive à te faire douter de ce que tu ressens, de ce que tu sais, de ce que tu vis. Le deuxième signe, c'est la répétition. Les mêmes idées reviennent, les mêmes critiques, les mêmes insinuations, encore et encore, jusqu'à ce que ton esprit les accepte comme une vérité. Et le troisième signe, c'est la division. On te pousse à t'éloigner, à te méfier, à interpréter chaque action de l'autre de manière négative. Parce que la manipulation a toujours un objectif simple. Créer une distance, là où il y avait de la confiance. Et quand cette distance s'installe, le travail du manipulateur est presque terminé. Mais il y a une chose que beaucoup ignorent. La manipulation fonctionne seulement dans le silence, dans le manque de communication, dans le doute non exprimé. Et c'est exactement là que tout peut changer. Parce que dès que tu parles, dès que tu vérifies, dès que tu confrontes calmement les faits, le pouvoir change de camp. Alors comment reprendre le contrôle? D'abord, ne prends jamais une information sans la vérifier. Ensuite, observe les comportements, pas seulement les paroles. Et surtout, protège ton espace mental. Tout le monde n'a pas accès à tes décisions. Tout le monde n'a pas le droit d'influencer ta vision. Parce que dans cette histoire, Amina et David pensaient se battre contre des problèmes visibles. Mais leur véritable combat était invisible. Et maintenant qu'ils commencent à comprendre qui agit et pourquoi, tout va changer. Parce que quand tu vois la manipulation, tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne subis plus. Tu choisis. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus la manipulation qui contrôle l'histoire. C'est toi. Et c'est exactement là que commence leur transformation. Tu penses savoir reconnaître une personne méchante? Tu crois que quelqu'un de dangereux? Ça se voit? Laisse-moi te dire quelque chose qui va te déranger. Les personnes qui vont le plus te blesser dans ta vie ne sont pas celles que tu évites. Ce sont celles que tu laisses entrer. Parce que la vérité, c'est que la méchanceté moderne n'est plus violente, elle est subtile. La jalousie moderne n'est plus bruyante, elle est silencieuse. Et pendant que tu fais confiance, pendant que tu partages, pendant que tu avances,
Quelqu'un t'observe et espère que tu tombes. Aujourd'hui, tu vas apprendre à voir ce que les autres ne voient pas. Tu vas comprendre les comportements humains, dans leur forme la plus réelle, sans filtre, sans illusion. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne regarderas plus jamais les gens de la même façon. Commence par accepter ça. Tout le monde n'est pas heureux pour toi. L'être humain est capable de 2 choses en même temps. T'aimer et te jalouser. Te soutenir et te comparer. Ce n'est pas forcément de la haine. C'est pire. C'est de l'inconfort intérieur. Tu as déjà vu ça? Écoute cette histoire. Un ami à toi. Vous étiez au même niveau. Même situation, même rêve. Puis un jour, tu progresses. Tu gagnes plus. Tu réussis mieux. Tu évolues. Au début, il te félicite. Mais avec le temps, il change. Moins de messages, moins de soutien, plus de distance. Et un jour, il te dit, tu as eu de la chance. Non, ce n'est pas de la chance. C'est juste que ta progression lui rappelle qu'il n'a pas avancé. Ce que tu prends pour de la normalité est en réalité un signal. La jalousie commence souvent, là où la comparaison s'installe. Mais attention, tout le monde ne montre pas ça clairement. La jalousie intelligente ne s'exprime pas. Elle se cache. Il minimise tes réussites. C'est pas grand-chose. Il change de comportement sans raison. Avant, proche de toi. Maintenant, froid. Ils évidentent tes succès, mais adorent parler de tes échecs. Ils te donnent des conseils qui te ralentissent. Mais le plus dangereux, c'est celui-ci. Ils sourient, mais leur énergie dit autre chose. Écoute encore cette histoire. Une femme lance son activité. Au début, personne ne la prend au sérieux. Même sa famille rigole. Puis elle commence à réussir. Des clients, argent, visibilité. Et là, les mêmes personnes disent « Fais attention, ça peut s'arrêter. Ne vise pas trop haut. Ce n'est pas du conseil. C'est de la peur projetée. Et le pire, c'est que tu doutes. Tu te demandes. Et s'ils avaient raison? C'est comme ça que les gens abandonnent leurs rêves. Pas à cause des ennemis, mais à cause des proches mal intentionnés, inconsciemment. Et maintenant, on va aller encore plus loin. Parce que ce que tu as vu là, ce n'est que la surface. Ce que tu as compris jusqu'ici, c'est que la jalousie existe. Mais maintenant, on va parler de quelque chose de plus dangereux. Parce que la jalousie, quand elle n'est pas contrôlée, elle se transforme en méchanceté silencieuse, en sabotage discret, et parfois en trahison. Et le problème, c'est que tu ne la vois pas venir. Il existe des personnes qui ne te feront jamais de mal directement, jamais d'insultes, jamais de conflits. Mais pourtant, elles vont ralentir ta vie. Premier signe, quand tu es en difficulté, elles ne sont jamais là. Mais dès que tu réussis, elles réapparaissent. Ce n'est pas de l'oubli, c'est du calcul. Deuxième signe, tu annonces une bonne nouvelle, un projet, une réussite, une opportunité. Et en face, silence. Ou une réaction froide. Ah, ok. Ce silence est plus parlant que 1000 mots. Écoute. Un jeune homme commence à réussir dans le bâtiment. Au début, personne ne le prend au sérieux. Même ses amis disent « C'est compliqué ton domaine. Tu vas te fatiguer pour rien. » Mais lui continue. Chantier après chantier. Petit projet après petit projet. Et un jour, il signe un gros contrat. Il appelle ses amis. Il pense qu'ils vont être fiers. Mais au téléphone, il sent quelque chose. Des réponses courtes. Pas d'enthousiasme. Un changement d'énergie. Quelques semaines plus tard, ces mêmes personnes commencent à dire « Il a changé, il se prend pour quelqu'un. » Alors que lui n'a rien changé. Il a juste évolué. Le problème, ce n'est pas ton changement. C'est ce que ton évolution provoque chez les autres. Un sentiment d'infériorité, une remise en question, une comparaison inconfortable, et beaucoup de gens préfèrent te rabaisser plutôt que de s'élever. Et c'est là qu'on entre dans un niveau encore plus dangereux. Le sabotage moderne, n'est pas direct, il est psychologique. Voilà comment ça fonctionne. Le doute. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Cette phrase a l'air normale, mais répétée. Elle détruit ta confiance. Il commence par te donner des faux conseils. Moi, à ta place, je ne ferais pas ça. Ce n'est pas un conseil. C'est une projection de leurs limites. Il te distrait. Il te décourage. Il change ton focus. Résultat, tu avances moins.
Tu doutes plus. Tu perds du temps. Écoute cette histoire réelle. Un entrepreneur partage son idée avec un proche. Ce proche lui dit « Attends encore un peu, ce n'est pas le bon moment. » Il écoute, il ralentit, il doute. Quelques mois plus tard, il voit quelqu'un d'autre lancer la même idée. Et réussir. Ce jour-là, il comprend. Le danger, ce n'est pas seulement les mauvaises personnes, c'est aussi les bonnes personnes, mal positionnées dans ta vie. Et maintenant, on va parler d'un niveau encore plus subtil, la manipulation émotionnelle. Certaines personnes ne veulent pas te contrôler directement, elles veulent contrôler tes émotions. Tu nous oublies depuis que tu avances. Objectif, te faire ralentir. On dirait que tu n'as plus besoin de nous. Objectif, te faire revenir en arrière. Un jour proche, un jour froid. Résultat, tu ne comprends plus, tu doutes, tu t'adaptes à eux, et c'est là que beaucoup perdent, parce qu'ils veulent garder les relations, même quand ces relations les détruisent. Si quelqu'un te fait sentir coupable de réussir, mal à l'aise d'évoluer, obligé de te limiter, alors, ce n'est pas une relation saine. Maintenant, tu vois clair, et voir ne suffit pas. Il faut agir. Et dans la prochaine partie, tu vas apprendre exactement comment reprendre le contrôle. Sans conflit, sans bruit, mais avec puissance. Maintenant, tu comprends. Tu vois les signes. Tu ressens les énergies. Tu détectes ce que tu ignorais avant. Mais il y a un problème. Voir ne suffit pas. Parce que si tu continues à agir comme avant, tu vas revivre les mêmes situations, avec les mêmes personnes, et les mêmes conséquences. Alors maintenant, on va passer au niveau supérieur. Reprendre le contrôle. Ce n'est pas couper tout le monde. Ce n'est pas devenir froid. C'est devenir stratégique. Règle numéro 1. Moins parler, plus observer. Arrête d'expliquer ta vie. Arrête de tout partager. Plus tu parles, plus tu exposes. Tes projets, tes faiblesses, tes intentions, et certaines personnes utilisent ça contre toi avant. Tu disais, je vais lancer un projet. Maintenant, tu agis et les gens découvrent quand c'est déjà en place. Résultat, moins d'interférences, moins de critiques, plus d'efficacité. Règle numéro 2, protéger ton énergie. Tout le monde parle de temps, mais les personnes intelligentes protègent leur énergie parce que ce n'est pas le manque de temps qui te bloque. C'est les discussions inutiles, les personnes négatives, les distractions sociales. Écoute encore cette histoire. Un homme décide de changer une chose. Il réduit les conversations inutiles. Il évite les débats stériles. Il s'éloigne doucement des personnes toxiques. En quelques mois, sa vie change. Plus de clarté, plus d'argent, plus de paix. Ce n'est pas magique, c'est logique. Mais il y a encore une étape que très peu de gens acceptent, la puissance de la solitude. La solitude fait peur parce qu'elle te met face à toi-même. Mais écoute bien, ce n'est pas la solitude qui détruit, c'est la mauvaise compagnie. Un exemple illustratif. 2 personnes. L'une est seule, mais concentrée. L'autre est entourée, mais freinée. Sur le long terme, qui avance le plus? Réponse. Toujours celui qui est aligné, même seul. Accepte ça. Tu vas perdre des gens, mais ce ne sont pas des pertes. Ce sont des filtrages. Et maintenant, la dernière transformation. Devenir intouchable mentalement. Être intouchable, ce n'est pas être dur, c'est être stable. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'expliques plus tes choix. Tu avances, même incompris. Par exemple, avant, tu cherchais à être accepté. Maintenant, tu choisis qui t'a accès. Quand tu atteins ce niveau, quelque chose change. Les gens te respectent différemment. Les mauvaises énergies s'éloignent. Les bonnes personnes apparaissent tout. Et là, tu comprends enfin. La vérité est simple. Tu ne peux pas contrôler la jalousie, la méchanceté, les intentions des autres, mais tu peux contrôler ta réaction, ton environnement, ton évolution. Ne cherche pas à être aimé par tout le monde. Cherche à être respecté par les bonnes personnes. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Et oui, pas un hasard. Tu pensais que le problème, c'était uniquement les autres. Non. La vérité est plus inconfortable, mais elle est aussi plus puissante. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus seulement comprendre les gens. Tu vas te comprendre toi-même. Regarde bien ta vie, les relations que tu vis.
les comportements que tu subis, les situations qui se répètent. Ce n'est pas toujours un hasard. Tu n'es pas responsable de ce que les gens sont, mais tu es responsable de ce que tu acceptes. Tu acceptes les manques de respect, tu acceptes les critiques constantes, tu acceptes les comportements toxiques, alors tu les normalises. Exemple concret. Une personne dit toujours oui, même quand ça la dérange, même quand ça la fatigue. Résultat, on abuse d'elle, on ne la respecte pas, on dépasse ses limites, et elle pense. Les gens sont mauvais. Non. Les gens testent jusqu'où ils peuvent aller. Les gens ne te traitent pas comme tu le mérites, mais comme tu les autorises à te traiter. Et ça change tout, parce que si tu comprends ça, tu reprends le pouvoir. Maintenant, tu dois apprendre à lire les gens. Pas leurs mots, leurs comportements. Les mots séduisent, les actions révèlent. Les signaux à observer. Comment quelqu'un réagit à ton succès. Comment quelqu'un parle des autres. Comment quelqu'un agit quand il n'a rien à gagner. C'est là que tu vois la vérité. Un autre exemple concret. 2 personnes te félicitent. La première te soutient réellement. La deuxième te compare en silence. Si tu ne sais pas lire ça, tu traites les deux de la même manière. Et tu te mets en danger. L'intelligence sociale, ce n'est pas se méfier de tout le monde. C'est savoir qui mérite quelle place dans ta vie. Et une fois que tu vois clair, tu dois agir différemment. Comprendre ne suffit pas. Observer ne suffit pas. Tu dois adapter ton comportement. Tu ne donnes plus le même accès à tout le monde. Tu adaptes ton niveau de confiance. Tu parles moins, tu observes plus. Avec certaines personnes, tu es ouvert. Avec d'autres, tu es réservé. Et avec certaines, tu gardes tes distances. Avant, tu partageais tout avec tout le monde. Maintenant, tes projets sont privés. Tes résultats sont visibles. Tes intentions protégées. Résultat, moins de sabotage. Plus de contrôle. Plus de respect. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la maîtrise. Quand tu combines responsabilité personnelle, intelligence sociale, adaptation stratégique, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour tous ceux qui voulaient te ralentir. Si tu veux vraiment évoluer, ne te contente pas d'écouter. Appliquer. Abonne-toi. Partage à quelqu'un qui doit comprendre ça, parce que la majorité restera dans l'ignorance. Mais toi, tu viens de passer à un autre niveau. Tu as appris à voir, tu as appris à te protéger, tu as appris à t'adapter. Mais il reste une dernière étape, parce que dans la vie, il y a 2 types de personnes. Celles qui subissent les dynamiques sociales et celles qui les comprennent et les maîtrisent. Et maintenant, tu vas faire partie de la 2e catégorie. Dans chaque relation, il y a un équilibre invisible, un rapport de force silencieux, qui influence, qui suit, qui s'adapte. Le pouvoir ne vient pas de la force, il vient de la maîtrise émotionnelle. 2 personnes discutent. L'une réagit vite, se justifie, s'énerve. L'autre écoute, observe, parle peu. Qui contrôle la situation? Toujours celui qui reste stable. Moins tu es prévisible émotionnellement. Plus tu es respecté. Et ça nous amène à une compétence rare. L'influence silencieuse. L'influence réelle. Ne crie pas. Elle se ressent. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu incarnes ce que tu dis. Tu laisses les gens observer. Avant, tu expliquais tes choix. Tu cherchais à être compris. Maintenant, tu agis. Et les résultats parlent. Et c'est ça qui influence vraiment. Le silence stratégique. Tu ne réponds pas à tout. Tu ne réagis pas à chaque provocation. Tu laisses les gens se révéler, mais les gens face à eux-mêmes. Et maintenant, le niveau que très peu atteignent. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'avoir beaucoup de relations, c'est d'avoir les bonnes. Elles respectent ton évolution. Elles ne se comparent pas à toi. Elles te poussent vers le haut. Elles sont stables émotionnellement. Un exemple concret. 2 environnements. Un où tu es critiqué. Un où tu es encouragé. Dans lequel tu vas évoluer le plus. Donne-moi ta réponse. Sache donc que ton environnement détermine ta vitesse de progression. Alors choisis bien, parce que certaines personnes ralentissent ta vie, et d'autres la transforment. Quand tu maîtrises toi-même, tes réactions, ton environnement, tu n'as plus besoin de te défendre. Tu avances. Si tu veux continuer à monter en niveau, abonne-toi maintenant. Reste connecté, parce que ce que tu apprends ici peut changer positivement ta vie entière. Et maintenant, tu n'es plus et ne seras plus jamais comme avant.
Amina et David ont fait un choix simple, s'aimer et se marier. Mais pour leur famille, ce choix était une erreur. Très vite, les critiques ont commencé. Puis les tensions, puis les doutes. Leur couple, qui était fort au départ, a commencé à se fissurer. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que tout cela n'était pas un hasard. Derrière les disputes, derrière les malentendus, se cachait une manipulation. Des paroles répétées, des idées implantées, des doutes créés volontairement. Jusqu'à ce qu'ils comprennent une chose essentielle. Le vrai danger ne venait pas de leurs difficultés, mais de l'influence extérieure. Alors ils ont décidé de changer leur façon de réagir. Parler, vérifier, se faire confiance. Et surtout, se protéger. Parce que quand tu comprends que tu es manipulé, tu ne subis plus. Tu reprends le contrôle. Et c'est exactement à ce moment-là que tout bascule. Parce que maintenant, ils ne vont plus seulement survivre. Ils vont construire, ils vont évoluer, et ils vont prouver que même quand tout le monde doute de toi, tu peux transformer ça en force. Et toi, quand on t'a déjà sous-estimé, tu as abandonné, ou tu as décidé de réussir? Donne ta réponse en commentaire et n'oublie pas de t'abonner.